Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des 4 étapes qui permettent à des experts métiers qui deviennent chefs d'entreprise de gagner en confiance et en efficacité dans leur rôle. Quand on est un expert métier et qu'on crée une entreprise ou qu'on rachète une entreprise, on peut se retrouver confronté à des besoins de compétences sur lesquels on n'a pas été préparé. Et très souvent, on est jeté dans le grand bain du management et on peut éprouver des difficultés. En réalité, les experts métiers qui deviennent chefs d'entreprise ont d'énormes talents qu'il s'agit de mettre à jour pour pouvoir leur donner toute cette souplesse et faire retrouver le plaisir dans leur travail. Tout ça, on peut le faire en faisant émerger certains éléments grâce à un processus en 4 étapes. La première étape de ce processus, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître? Parce qu'en fait, tant qu'on ne se connaît pas soi-même vraiment bien, on ne sait pas comment on fonctionne et on ne peut pas facilement diriger les autres. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. J'ai l'exemple d'une cliente qui a racheté une entreprise dans laquelle elle avait été salariée et qui se trouvait confrontée à certaines difficultés parce que dans cette société, il y avait des salariés hérités du passé. En réalité, les difficultés managériales que rencontrait ma cliente, elles étaient principalement liées au fait qu'elle ne savait pas comment allier ses traits de caractère, ses envies, ses besoins, son mode de fonctionnement à elle, à la stratégie et la nouvelle organisation de l'entreprise. À partir du moment où elle a appris à mieux se connaître et à comprendre quelles étaient à la fois ses forces et ses points d'amélioration, elle a été en mesure de voir plus clairement ce qu'elle pouvait demander à ses salariés en termes d'organisation et en termes d'investissement dans le travail. La deuxième étape, ça va être d'identifier quelles sont ses propres stratégies de réussite de façon à être beaucoup plus à l'aise et de les mettre en place pour pouvoir diriger des personnes. J'ai encore une fois à l'esprit l'idée d'une cliente qui a racheté les parts de l'entreprise à son mari, en fait, après son divorce, et qui s'est retrouvée de poste d'assistante administrative et comptable à un poste de dirigeante d'entreprise. Elle avait là-dessus énormément de croyances négatives sur ses capacités à diriger l'entreprise. En fait, en réalité, ce qui était important pour elle et sur quoi on a travaillé, c'est sur ses stratégies de réussite. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mette en place pour qu'elle-même gagne en confiance dans sa façon de manager les équipes et de manager l'entreprise et pour qu'elle prenne pleinement son rôle de dirigeante. La troisième étape, ça va être de porter un regard sur des situations qui sont compliquées et d'essayer de les analyser différemment. Pourquoi c'est important de porter un regard nouveau et différent sur certaines situations qui parfois sont bloquantes? Parce qu'en réalité, derrière chaque situation, quand on a un manque de confiance en soi, on va y mettre des perceptions qui vont être extrêmement freinantes dans l'analyse réelle de ce qui se passe. J'ai l'exemple à l'esprit d'un de mes clients qui passait de directeur commercial à associé à l'entreprise dans laquelle il se trouvait et qui pour ça développait une des antennes de l'entreprise qui était en fait un rachat d'une entreprise précédente avec des anciens salariés. La difficulté de ce client, c'est qu'il n'avait pas exercé le rôle de chef d'entreprise auparavant et il se retrouvait avec des salariés hérités du passé qui avaient pour habitude de consulter encore les gens du passé, le management du passé. En réalité, pourquoi il était important pour ce chef d'entreprise de porter un regard différent en fait sur ce que faisaient les salariés? En l'occurrence, il fallait qu'il se rende compte que les salariés hérités du passé étaient des personnes qui avaient besoin de faire le deuil de l'ancienne équipe avec laquelle ils travaillaient, de faire le deuil d'un mode de travail, d'une organisation qu'ils connaissaient pour pouvoir, et qu'ils avaient besoin justement que lui mette en place tous les signaux de confiance qui leur permettraient de comprendre quel serait leur rôle dans l'entreprise qui était en train de se mettre en place, mais également quelle était l'orientation en fait de cette nouvelle structure. Il fallait vraiment qu'il apporte des éléments qui allaient leur permettre de prendre confiance à ce qu'il était en train de mettre en place. La quatrième étape de ce processus, en fait, ça va être de travailler sur son ambition.
oser être beaucoup plus clair et affirmer son ambition. Pourquoi c'est important? Parce que tant qu'on n'ose pas affirmer son ambition, tant qu'on n'est pas clair sur les objectifs qu'on a à titre personnel et que l'on a pour son entreprise, on ne peut pas mettre en place l'organisation qui va vous permettre de les atteindre. Que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Je vais vous donner un exemple d'un des clients que j'accompagne actuellement. Une personne qui a une magnifique entreprise, qu'il a créée lui-même il y a 5 ans, qui marche très très bien, mais il travaille tout le temps. Et en réalité, son ambition à lui, c'est de pouvoir travailler non plus dans son entreprise, mais sur son entreprise à terme, et pouvoir réaliser des choses, des projets sportifs, comme faire l'ascension du Mont Blanc, qui est quelque chose d'extrêmement important pour lui. C'est quelque chose dont il rêve depuis de nombreuses années, mais il n'a pas le temps de se préparer, il n'a pas le temps de mettre en place et il n'a pas le temps de le faire. Donc là, l'intérêt, ça va être vraiment à partir du moment où on est clair avec l'ambition que l'on a et les objectifs que l'on poursuit, on va pouvoir mettre en place, lui, il est capable de mettre un plan d'action clair pour pouvoir arriver justement à se détacher de son entreprise et avoir une entreprise qui continue à développer de la valeur pendant que lui sera en train de faire l'ascension du Mont Blanc. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 étapes. Si vous aussi vous vous sentez prêt à changer, à vous transformer votre façon de vivre votre entreprise aujourd'hui et de passer d'une étape où vous manquez de confiance, vous pensez ne pas être complètement légitime et vous avez des difficultés au sein de votre entreprise, notamment dans le cadre de relationnel avec vos équipes, et que vous avez envie de passer dans une étape supérieure, une étape où vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein et beaucoup plus performant, je vous propose de me contacter pour une séance découverte. On fera le point ensemble sur votre situation actuelle et sur celle que vous souhaiteriez atteindre. On identifiera ensemble par quel plan d'action vous pouvez y parvenir et je vous parlerai de mon accompagnement. À très vite!